En France, il y a, on va dire, entre 20 et 30% de patients douloureux chroniques. Et sur cette population, il y a uniquement 3% des patients qui consultent en structure douleur chronique. Par rapport à mes 6 dernières années, que c'était le chaos total, maintenant, ça y est, j'ai ressorti la tête de l'eau, je revis. Osez, venez découvrir, venez partager ces moments-là avec nous ici. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire co-maritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 7e épisode, je suis allée à la rencontre de plusieurs professionnels de l'équipe de la consultation douleur chronique du centre hospitalier de Dieppe. Merci au docteur Catherine Defeuillet, un des médecins de la consultation et responsable du service, à Delphine Heurtaud, secrétaire médicale, Céline Ferron, infirmière, à Bérangère, patiente de la consultation, et Sabine, sophrologue, pour leur témoignage et leur confiance. Bonjour, je suis Catherine Defeuillet, un des médecins douleurs de la consultation douleur de l'hôpital de Dieppe. Je suis arrivée à Dieppe en 2003, venant d'un autre établissement hospitalier où j'avais déjà créé une première consultation douleur. En arrivant ici, mon premier rôle étant médecin aux urgences. J'ai connu le docteur Franck Goua, que j'ai embarqué avec moi pour créer cette consultation douleur, donc dans les années 2004. Progressivement, nous avons eu des budgets avec des ressources humaines supplémentaires et une quinzaine d'années plus tard, nous sommes tout cumulé environ à 2800 consultations annuelles. Pourquoi je suis médecin douleur ? Peut-être qu'en travaillant aux urgences, j'étais pas satisfaite de la prise en charge antalgique qu'on pouvait apporter aux patients. Il faut dire également que dans les années 2000, année où je me suis formée à la douleur, c'était un peu une nouvelle façon de voir la médecine. Ça m'a intéressée, je me suis inscrite pour poursuivre une formation et puis voilà la suite. On a un temps suffisamment long dans nos consultations, puisque les premières consultations durent 1 heure, pour pouvoir écouter les patients. Simplement l'écoute, on reçoit tout ce que le patient peut nous dire et le patient est très satisfait d'avoir ce temps de parole. C'est très enrichissant sur le plan, on va dire, humain et puis pour bien comprendre un petit peu toutes les composantes de cette douleur. Parce que la douleur, elle est physique, c'est bien pour ça qu'il vient me voir, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le patient évolue dans un contexte, il y a sûrement des souffrances psychologiques, économiques, sociales. Et puis l'important également, c'est qu'on travaille en équipe, c'est-à-dire que moi je ne suis pas toute seule. Si c'était uniquement un médecin qui répondait à la douleur, on n'aura pas besoin d'exister. En fin de compte, c'est la prise en charge multidisciplinaire qui pèse et qui vraiment est importante. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Il y a des structures où vous pouvez être accompagné et on peut vous lever quelques pourcents de votre douleur pour avoir une qualité de vie meilleure. Comme tout humain, on est content quand on fait quelque chose de bien et quand on a réussi à soulager les patients. Quand on rend les gens heureux, automatiquement, nous aussi, quelque part, on est heureux et certains patients sortent de ces douleurs chroniques, on les voit se transformer et ça, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Je suis Delphine Heurtaud, je suis secrétaire médicale, assistante médico-administrative maintenant. Ça fait 28 ans que je suis à l'hôpital. Et ça fait 3 ans et demi que je suis au centre de la douleur. Ça faisait 17 ans que j'étais en médecine. Les urgences et la douleur étaient 2 services qui me tenaient à cœur. La douleur est arrivée au bon moment, j'ai pu postuler sur le poste. Alors à la douleur, l'avantage, c'est que je fais le métier de A à Z, c'est-à-dire de l'administratif jusqu'au médical, que ce soit la frappe du courrier, la préparation des dossiers, le suivi du patient, ses rendez-vous à l'intérieur de l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital. La spécificité justement au niveau de la douleur, c'est que les gens arrivent déjà dans un état de stress, pas très bien parce qu'ils sont douloureux, ils n'ont pas toujours le sourire. C'est au moins déjà le sourire, même si avec le masque, on ne le voit pas trop en ce moment. Voilà, les yeux rieurs, comme me disent les patients. C'est des patients des fois qui ont besoin un petit peu de parler. Vaut mieux prendre le temps de les écouter un petit peu, de les mettre à l'aise, plutôt que de les prendre, de faire les papiers et hop, aller en salle d'attente et c'est fini, quoi. On a besoin de les rassurer aussi un petit peu. Ça détend le patient, ça détend tout le monde et la consultation se passe mieux. Ils m'expriment beaucoup de choses des fois, et je les écoute et après justement avec l'infirmière, avec le médecin, on peut regrouper ce qui a été dit pendant la consulte et ce que moi les patients m'ont dit en arrivant. Le fait d'aider les gens, d'aider les patients, d'aider ses collègues et d'avoir le retour aussi des médecins qui savent apprécier le travail qui a été fait et la, je dirais entre guillemets, la complicité qu'on peut avoir. Il y a
plusieurs situations où ils n'ont pas besoin de me dire ce qu'il va falloir faire ou ce qu'il faut réajuster. On a des choses qui vont venir instinctivement. C'est la reconnaissance justement dans ce service-là, c'est qu'on est une bonne équipe. Depuis que je suis ici, je viens travailler alors le cœur léger. Je suis contente de mes journées. Jamais je pars en disant j'en ai marre, je ne veux pas y retourner. C'est la satisfaction d'avoir fait du bon travail. Et quelques remerciements, les boîtes de chocolat des patients, le petit café de temps en temps d'un patient, c'est gratifiant, quoi. Je suis épanouie. Bonjour, je m'appelle Céline Ferron, je suis infirmière à la consultation douleur depuis 10 ans maintenant. J'ai travaillé 10 ans dans un service de soins, ça ne me convenait plus. Il n'y avait pas assez de soins relationnels, c'était pratiquement que du soin technique et pas assez de relationnel. On a tendance, et même moi, avant d'être formée, de ne pas croire le patient, de se dire ce patient-là me dit qu'il est douloureux alors que il va fumer, il ne doit pas être si douloureux que ça. Et en fait, la douleur, c'est autre chose. Ça peut être une douleur physique, mais ça peut être aussi une douleur morale. Et donc, je me suis formée et en fait, j'ai eu l'opportunité qu'un poste soit créé à la consultation douleur. Quand le médecin voit une première fois un patient, ensuite, on fait un staff avec les différents médecins, la psychologue, puis les infirmières. Et en fait, il y a un projet de soins qui est établi, qui est fait pour voir dans quelle direction va se diriger le patient et ce qu'on peut lui proposer par rapport à sa pathologie et à ses douleurs. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'on est une petite équipe et du coup, pour le patient, c'est mieux, je trouve. C'est un lieu d'écoute, un lieu d'échange où le patient se sent compris, écouter. Ça favorise aussi la prise en charge globale du patient. Ce qui est important pour moi, justement, c'est cette écoute et c'est pouvoir apporter une aide au patient. Enfin, ici, la consultation, c'est pas le lieu miracle où on résout tous les problèmes. Mais en tout cas, on essaye de proposer d'autres choses que les médecins traitants ne proposent pas. Par exemple, l'hypnose ou la sophrologie ou la réflexologie ou les techniques non médicamenteuses comme l'appareil de stimulation électrique. Il y a un suivi qui est organisé pour voir si la technique leur convient, si c'est suffisant, s'il faut réadapter, réajuster. Et puis on fait aussi de l'éducation thérapeutique par rapport au traitement médicamenteux cette fois, pour réadapter aussi et voir si c'est efficace ou pas. C'est en fait des petites choses qui, mis bout à bout, en fait, ça permet d'apporter une solution. Au bout d'un moment, on voit que les patients vont mieux. On ne sait pas s'ils auront un jour zéro douleur, mais le but, c'est qu'ils puissent vivre au mieux avec les douleurs qu'ils ont. J'aimerais que les gens arrêtent de dire que c'est dans la tête des gens et de ne pas les croire. Parce que très souvent, la plupart du temps, les gens qui arrivent ici ont déjà vu multitude de professionnels et ils arrivent ici un peu démoralisés, parfois même très démoralisés parce que personne n'a cru à leur douleur. On leur a dit c'est dans votre tête, vous êtes dépressif, bougez-vous. Et en fait ici, c'est la première fois où on les écoute et on croit à leur douleur. Bonjour, je m'appelle Bérangère. Je viens à la consultation douleur depuis 2014, parce que j'ai été dans le néant avant. J'ai vu un rhumatologue qui m'a dit, en gros, que ça était dans ma tête, que j'étais un peu barjot. Donc tout de suite, quand vous êtes malade, vous vous refermez sur vous-même, parce que toujours la même histoire de dire, c'est ta faute, t'es fautive. Et c'est par la médecine du travail. C'est elle qui m'a orientée justement pour pouvoir aller au centre antidouleur et me faire aider, me faire suivre. Et puis, parce que j'étais arrivée à un stade où c'était plus possible. Ça a été la mise en route du suivi. Dans vos têtes, vous n'êtes plus perdu. C'est-à-dire, on m'écoute, on m'a entendu, on me croit, t'es pas folle, t'as bien des douleurs, tu fabules pas, même si c'est pas visible, parce que c'est invisible. Moi, quelqu'un t'écoute et t'explique. Et te dit, oui, non, vous n'êtes pas folle, vous avez quelque chose, vous êtes malade. Déjà, là, vous souffrez. Ça a été une écoute, une aide énorme. Même en étant bien entouré, il y a toujours besoin d'une aide. Et le docteur Trenel a été énormément à l'écoute et m'a énormément aidé. Parce que, je faisais un peu l'autruche. Bon, maintenant, je vois le docteur Defay qu'une fois par an. J'arrive maintenant à contrôler mes douleurs, à savoir quand il y a besoin plus fort ou moins fort. J'ai réussi à remonter. Je fais toujours mes séances de respiration. J'ai pas le besoin de voir la psychologue. J'ai réussi à remonter la pente comme ça. C'est possible, mais bon, il y a une force de caractère de volonté aussi. Il y a des personnes peut-être plus sensibles, plus fragiles, qui n'ont pas la chance d'avoir de la famille autour d'eux, de l'écoute. Même le docteur Defay, je les remercie, moi, je sais pas combien de fois reprises. J'aurais pas été entourée de vous, du psychologue, de la rhumatologue, docteur Baquet, la rhumatologue. Je sais pas comment j'aurais ripé, mais j'étais arrivé à un stade où c'était plus possible. Vous recommencez tout, à votre rythme. Ce qui était avant, vous savez très bien que ça ne reviendra jamais comme c'était avant. Vous apprenez à vivre les mouvements, les gestes, le quotidien, le regard des gens, l'écoute, c'est un tout. C'est une deuxième vie. Moi, j'étais assez réticente parce que vu les médecins que j'avais vus avant, je me dis, une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça va changer? Et honnêtement, ça change énormément de choses. C'est long, c'est un long travail, mais moi, je sais qu'au bout du tunnel, je suis là maintenant. Je vais mieux et franchement,
faut y aller. C'est des médecins qui sont à l'écoute, qui vous ne jugent pas, qui vous aident. C'est une main tendue, c'est, on va dire, allez, une deuxième famille. Franchement, moi, je dis aux gens qui ont n'importe quelle pathologie, maladie, il faut y aller. Il faut y aller. Bonjour, Sabine, je suis sophrologue à la consultation douleurs chroniques. J'interviens tous les mardis. J'accompagne les patients qui en font la demande pour pouvoir les amener sur un chemin de vie qui corresponde à leurs attentes, à leurs objectifs, parce que ça c'est quelque chose que l'on respecte ici. On travaille tous la main dans la main. Quand Madame Defeuillet ou Céline rencontre des patients ou patientes qui en ressentent le besoin, elle m'invite à les recevoir, à les découvrir, à leur faire découvrir la sophrologie. Et puis ensuite, c'est un travail vraiment d'équipe, on partage. C'est vraiment un avantage pour le patient d'être vraiment entendu sur toutes les facettes de la douleur en fin de compte. Parce que la douleur, ce n'est pas que physique. Il y a vraiment des émotions, il y a des sentiments, il y a un gros travail à faire sur le vécu pour pouvoir qu'il puisse se projeter ensuite dans le futur, quoi. Pourquoi la consultation douleur ? Parce que j'ai un parcours en tant qu'infirmière anesthésiste et j'ai donc rencontré cette pratique de douleur chronique que moi je ne connaissais pas particulièrement dans ma première formation, qui est la douleur aiguë. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un gros travail à faire dans la prise en charge globale de la personne pour pouvoir vraiment vivre au mieux leur quotidien. Si en consultation, on voit l'évolution au fil du temps, c'est une pratique que je vais leur transmettre, qu'ils vont s'approprier. Et ensuite, on voit le changement quand il y a vraiment cet entraînement personnel chez eux. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, prennent vraiment déjà du plaisir à venir. Ça, c'est une des choses qu'ils me disent. Et on voit qu'ils sont de plus en plus sereins. Ils ont une approche de la douleur qui est différente. Ils vont mieux l'accepter. Dans leur quotidien, il y a quelque chose qui va changer. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est changer leur façon d'être vis-à-vis de la douleur. Ma victoire, c'est d'ouvrir la porte et d'accueillir une personne avec un grand sourire, avec un regard qui pétille. Je m'épanouis, je prends énormément de plaisir à venir ici. C'est vraiment une journée avec un grand sourire, une bulle, une bulle de bien-être déjà pour moi, et puis que je prends vraiment plaisir à partager avec les patients.